Et je le disais tout à l'heure, même si les parieurs n'ont pas voix au chapitre dans le cadre de cette campagne, il est important bien sûr d'y réfléchir, de penser avec eux, de penser pour eux, et de savoir, de trouver des idées pour développer les enjeux, fidéliser les parieurs, en trouver des nouveaux et voir l'adéquation de ce développement des enjeux en adéquation avec le programme de course. Georges l'évoquait à l'instant. Et c'est Christian de Villeneuve qui nous expose quelques idées sur comment développer ces enjeux. Bien, bonsoir, merci d'être venu nous entendre. Effectivement, développer les enjeux est un objectif prioritaire si on veut soutenir notre politique de croissance qui, par ailleurs, a besoin d'investissement. Cette croissance exige que les deux acteurs, que sont le PMU et France Gallo, procèdent à un certain nombre d'aménagements, voire de réformes. D'abord, en ce qui concerne le PMU. Comme toute entreprise, elle a pour objectif de garder ses clients traditionnels, mais aussi d'aller en conquérir de nouveaux. En l'occurrence, ici, il s'agit d'aller chercher des nouveaux parieurs plus jeunes, plus féminins. Cependant, avant toute chose, le PMU doit renforcer et moderniser son réseau en dur. Je vous rappelle qu'il y a seulement 12 000 points de vente PMU, alors que la Française des Jeux en a 33 000. D'autre part, il y a un peu de retard, à mon avis, surinvestir sur le numérique, c'est-à-dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. La conquête de nouveaux parieurs repose, et Jean-Louis l'a déjà dit, sur la capacité des courses à se moderniser et à renvoyer une image positive du parieur qui doit être considéré comme un acteur à part entière de notre sport. Une fois sensibilisé, une fois séduit par le spectacle des courses, il faut le prendre par la main et accompagner le public vers le guichet. Sur l'hippodrome, il faut d'abord repenser le parcours parieur. Par exemple, même si ça paraît très primaire, il faut tout simplement lui apprendre peut-être à lire, à décrypter un programme. Il faut encore lui présenter de façon didactique les différents paris de jeux. Des efforts d'ailleurs ont été faits ici à Deauville cet été et je crois qu'il faut les démultiplier. Les plus jeunes parieurs potentiels, il faut aller les chercher sur leur terrain. Là encore, leur terrain, c'est le numérique, c'est le digital. Et je crois qu'il faut tout faire, il faut faire un effort considérable pour développer les paris en ligne. Enfin, nous renforcerons nos chances de conquérir un nouveau public si nous sommes en mesure de lui présenter un spectacle dont il se sentira proche. La France a beaucoup de retard en la matière, mais il est temps d'accélérer la mise en place du fameux tracking system qui permet aux parieurs d'être en symbiose avec le cheval qui a été l'objet de son pari. Pour résumer, pour la conquête de nouveaux parieurs, spectacle, images, Internet, formation sont les mots-clés de la reconquête. Conquérir de nouveaux parieurs, c'est bien. Faut-il encore conserver nos parieurs traditionnels? C'est pourquoi, en direction de tous les publics, il semble important de simplifier et de rendre plus attractive l'offre de jeux. Il faut d'abord réinventer une course événement. Trop de quintés ont banalisé le quintet. Il semble nécessaire de créer chaque semaine, peut-être le dimanche, un événement, une course et un jeu qui sortent de l'ordinaire quotidien et qui est alors susceptible d'intéresser les médias télévisés et écrits. D'aucuns parlent de la création d'un 6T, mais c'est un autre, on peut en parler plus tard. Par ailleurs, les gens ont de moins en moins de temps. Et on est un peu perdu, il est vrai, dans la palette de tous les jeux. Il semble nécessaire de simplifier et de rénover certains paris. Je pense encore au pauvre Quintet Plus, qui est flanqué d'un nombre incroyable de bonus qui, par ailleurs, altèrent les rapports. En plus, maintenant, il lui a coquiné un numéro
qui le fait basculer un peu dans l'univers des jeux de hasard. Simplifier des jeux traditionnels, d'accord, mais il faut aussi proposer des jeux innovants, tels des duels, des défis, des paris sur les jockeys, des paris sur les entraîneurs, l'anti-betting, ou encore la multiplication des partis verticaux ou partis report. Enfin, pour ma part, je considère que la meilleure façon de conquérir de nouveaux parieurs, c'est de leur assurer des rapports plus rémunérateurs. Vous voyez, le programme du PMU est chargé, celui de France Gallo ne l'est pas moins. En effet, France Gallo doit prendre un certain nombre de mesures destinées à augmenter le nombre de partants. Le PMU ne cesse de le répéter, une course à moins de 7 partants est très déficitaire, une course à plus de 12 partants est largement positive. Le chemin est donc clair. À l'exception des courses de sélection, pour augmenter le nombre de partants, 1. Il faut adapter le programme des courses en fonction des effectifs, région par région. 2. Il faut lisser le calendrier des courses tout au long de l'année afin d'éviter une offre pléthorique l'été et insuffisante en hiver. Ici, on est bien placé pour savoir le nombre d'éliminés qu'il y a lors des courses à Deauville l'hiver. Il faut penser aussi à aménager des mini-meetings de 2-3 jours qui peuvent inciter les entraîneurs à se déplacer. 4. Il faut simplifier et fluidifier les conditions de course. Par exemple, faire en sorte qu'un cheval arrivé placé dans une course d'une catégorie supérieure ne soit pas lourdement pénalisé. Enfin, pourquoi pas créer le poste de secrétaire des courses, d'un secrétaire des courses dont le rôle unique serait l'optimisation du nombre d'événements. Il pourrait intervenir pour réouvrir une supplémentation ou des déclarations. Son seul job, éviter les courses creuses. Il devra le faire effectivement en étroite relation avec les entraîneurs. Cet objectif d'augmenter les enjeux est donc très lié à la qualité du spectacle et à la transparence. Et je vais citer beaucoup Jean-Louis Burgat pour conclure, mais je crois que c'est important qu'on le fasse. Il faut rapprocher par tous les moyens possibles le cheval du public sur le terrain d'abord et dans les médias audiovisuels, sociaux et écrits. La croissance, je le répète, la croissance des enjeux passe par la reconquête d'un public qui aimera les courses d'abord pour les courses. Le jeu arrivera ensuite tout naturellement. Je vous remercie.